Soyez les bienvenus dans cette édition d'information, le point sur l'actualité, le grand marché. Depuis l'avènement de la Troisième République, la Guinée semble s'ouvrir lentement à l'économie des marchés et aux influences internationales. Cette entrée dans la mondialisation, bien que timide, n'en est pas moins réelle et c'est la capitale Conakry qui fait office de porte d'entrée principale des aspirations diverses. Ce grand marché de Conakry, sur une superficie de 54 000 m² dans le quartier Hermakono, en est un exemple. C'est une fierté pour moi de participer aujourd'hui en tant que ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire à l'inauguration de cette grande infrastructure. Vous devrez retenir que mon département est le maître d'ouvrage délégué de toutes les infrastructures publiques et semi-publiques. Dans ce cadre, nous sommes l'œil du gouvernement en tout ce qui concerne l'aspect technique et la modernisation de notre ville. Et le marché, vous en conviendrez avec moi, que participe aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, à la modernisation de notre ville Conakry et surtout à la propreté de nos centres commerciaux et de nos marchés ordinaires. Le président a insisté dessus. Il voudrait que ce marché soit maintenu propre, contrairement à certains marchés comme Nyangema et autres, où il est très difficile de vivre et où il est très difficile de vendre des aliments sains. Même si ce centre commercial avec 560 magasins, 108 bureaux, 3 unités commerciales pour les femmes étalagistes et une mosquée pour 500 fidèles est un chef-d'œuvre, certains citoyens restent perplexes quant aux promesses tenues par la société vis-à-vis de leur quartier. Ils avaient dit que tout l'alentour du marché sera goudronné. Si c'est bien fait et bien goudronné, je crois que l'eau va bien passer dans le caniveau parce qu'ils ont fait le caniveau de façon excédentaire. Moi, je vais le dire comme ça. Puisque une telle largeur d'un fossé comme ça, là, et ça ne mérite pas. Il fallait prendre en profondeur que de prendre en largeur. Prendre en largeur, ça a même réduit la largeur de la route. Donc tout ça, là, sont nos difficultés. Placé au bord de l'autoroute, le grand marché de Conakry vient allonger la liste des infrastructures réalisées par les investisseurs sous le leadership de professeur Alpha Condé. Au chapitre santé, on parle ce soir de l'hépatite C. La maladie n'est pas assez connue du public. Pourtant mortelle, les spécialistes brisent le silence, forcément des enseignements. Aïssata Marshall. Près de 150 millions de personnes dans le monde sont touchées par l'hépatite C. Et plus du tiers trouvent malheureusement la mort. Ce qui fait de l'hépatite C un problème de santé publique. La Guinée ne fait pas exception à la règle. Le diagnostic et le traitement de la maladie constituent un réel problème pour les patients et pour les médecins. En Guinée, la maladie existe, mais malheureusement, elle n'est pas précocement détectée puisque c'est une maladie qui évolue à bas bruit, c'est-à-dire qui évolue dans la majorité des cas sans signes cliniques, sans symptômes cliniques. C'est seulement au stade très avancé que les complications ont déjà commencé, que l'on se rend compte de la présence de l'hépatite C dans le corps. La transmission principale de l'hépatite C, c'est la transmission sanguine. Ce que j'aimerais dire aux patients, c'est de venir à l'hôpital, c'est faire le bilan d'antigène pour voir réellement est-ce qu'il y a la maladie. Parce que ce que je vois actuellement, un grand nombre de malades qui viennent à l'hôpital avec la maladie du foie. Source de plusieurs cas de décès, l'hépatite C ne bénéficie pas de temps de sensibilisation comme par exemple le VIH-Sida. Je crois que par rapport à l'hépatite ou les différentes maladies infectieuses chroniques, la population est moins informée. Si on savait réellement les hépatites C se manifestent par ces symptômes, on serait facilement allé à l'hôpital ou là où il faut aller se faire dépister volontairement ou par consultation. Donc il faudrait un peu que l'État s'intéresse à l'information par rapport à de différentes maladies chroniques qu'on peut acquérir ici sans qu'on ne se rende compte.
Selon le médecin, on peut prévenir l'hépatite C par la vaccination et la pratique du sport. Un tour à l'hémicycle, le volet dépenses de la loi des finances initiale 2017 a été voté ce samedi par la majorité des députés présents. L'adoption de ce volet privilégie l'affectation des allocations supplémentaires à certains secteurs prioritaires de développement. Le point avec Robert Siditolo. C'est un budget estimé à plus de 15 000 milliards de francs guinéens destiné au volet dépenses de la loi des finances initiale 2017 qui vient d'être adopté à la majorité des députés présents. Ce volet prend en compte, entre autres, les dépenses liées à la prise en charge des nouveaux agents de la fonction publique et la mise en application des statuts particuliers dans le secteur de l'éducation. Ce qui est important dans ce budget, dans son volet dépenses, c'est qu'il y a un accroissement de 22%. Et dans ces 22% d'accroissement, nous avons tenu compte de l'investissement pour soutenir la croissance retrouvée à hauteur de 43%. C'est-à-dire que les investissements augmentent de 43%, tandis que les dépenses courantes augmentent de 15%. Nous avons mis un ralentisseur au niveau des dépenses courantes, et tandis que les dépenses en investissement continuent de croître. Ceci dit, tel qu'a été évoqué au cours des de cette Assemblée par les différentes interventions, nous avons encore à faire en termes d'amélioration de la qualité des dépenses. Les travaux en intercommission qui ont précédé l'adoption du volet dépenses du budget 2017 ont abouti à des recommandations qui privilégient l'affectation des allocations supplémentaires à certains secteurs prioritaires de développement. Les dépenses d'investissement vont être essentiellement affectées pour près de 28% au secteur social qui touche l'ensemble de la population et à peu près 24% aux infrastructures. Quand on voit aujourd'hui l'état de nos routes, il est important que le gouvernement s'en soucie. Le gouvernement a eu à observer toutes nos revendications, les revendications parlementaires dans la partie dépenses, les postes qu'on a sentis trop élevés par rapport à d'autres. Et cet ajustement a eu lieu et le gouvernement a marché selon l'esprit que le Parlement a édité face au budget dans sa partie dépenses. Après l'adoption du volet recettes et du volet dépenses, les regards sont maintenant tournés vers l'adoption définitive du budget 2017 qui pourrait avoir lieu très bientôt. L'ancien directeur de la compagnie des bauxites de Guinée présente son nouvel ouvrage intitulé « Mémoire provisoire, mes années passées à la tête de la CBG ». L'auteur Kémoko Touré raconte son parcours et partage ses expériences vécues à travers le monde entier. Idrissa Ba. Mémoire provisoire, mes années passées à la tête de la CBG est un nouvel ouvrage autobiographique présenté au public ce week-end à la brasserie du Centre culturel franco-guinéen. L'ancien directeur de la compagnie des bauxites de Guinée, M. Touré Kémoko, raconte dans cet ouvrage de 166 pages son parcours et partage ses expériences professionnelles vécues à travers le monde. Donc je relate un peu la situation de cette entreprise, les compétences qui y sont, les difficultés que j'ai rencontrées, mais aussi comment avec toute l'équipe, nous avons pu faire un travail dont la Guinée peut être fière. Réalisée par les éditions continentales basées à Paris, l'œuvre est vendue à 15 €, ce qui équivaut à 150 000 francs guinéens disponibles sur Harmattan. Je ne le connaissais pas personnellement, mais en lisant son livre, je me suis dit, ça c'est quand même quelqu'un de très intéressant, très intègre, qui pourrait être le modèle de tous les jeunes. Ce sont des témoignages. C'est un monsieur qui arrive à la tête d'une société qui allait très très mal. Il n'y avait même pas une présentation réelle de la société et qui a réussi donc à redresser tout ça, à améliorer les conditions de vie des travailleurs, à augmenter la production, donc à augmenter la recette en devises de notre pays. Le pot de vin, l'incompétence, la corruption, pour ne citer que cela, sont des réalités qui empêchent les sociétés africaines de se développer. Pour l'auteur Kémoko Touré, la bonne gestion d'entreprise requiert l'ambition, l'audace et l'organisation. Sport. En plus bref, l'équipe de la RTG Boulbini a battu en finale celle du bureau de presse de la présidence de la République. C'est à la faveur de la première édition du tournoi intermédiaire de football organisé par la structure Univers Média. Fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments à notre compagnie. À très vite.